Jésus Jesus est Dieu. é Deus. Jésus, Jesus il est l'éternel. é o eterno. Il est ici. E ele está aqui presente. Aujourd'hui, Hoje, beaucoup de jeunes qui sont ici, muitos jovens que estão aqui ils vont voir Jésus. verão Jesus com seus olhos. Ok, sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous ouvrons dans le livre de Psaume 5, versets 9 à 11. Et puis vous allez directement à 13 à 15. Après 17 à 22. Nous lisons le livre de Psaume chapitre 150 du 9e au 11e puis du 13e. Psaume chapitre 105 du 9e au 11e puis du 13e au 14e puis du 17e au 22e verset 9. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. 11. Disons, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Verset 13. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. 14. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia de rois à cause d'eux. 17. Il envoya devant eux un homme. 13. Et il allait d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. 14. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia de rois à cause d'eux. 15. Ne touchez pas à mes oies et ne faites pas de mal à mes prophètes. 17. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. 18. On serra ses pieds dans les liens et on les mit au fer. 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel éprouva. 20. Le roi ôta ses liens et le dominateur de peuple le délivra. 21. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. 22. Afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna sa sagesse à ses anciens. Prions. Père Céleste, Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, Dieu de Néma, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as fait, pour être encore devant de ton peuple, à faire de leur annoncer ta parole. La parole qui donne le salut, la parole qui donne la guérison, la parole qui délivre, la parole qui bénit. Qu'il soit béni tout celui qui me suit partout dans le monde. Au nom puissant de Christ hérité Dieu de Néma, j'ai ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. 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 Hein? Amen. Écoutez, peuple de Dieu. Ce monde, ce n'est pas Dieu qui le dirige. Dieu a créé les cieux et la terre. Dans Psaume que nous avons l'habitude de lire, 115, versets 15 à 16,
Là, ça nous montre comment Dieu a créé le ciel et la terre. Il a fait le ciel comme son trône et il a donné la terre au fils des hommes, à Adam, comme nous le prêchons chaque fois. Donc, le monde a été soumis à l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Parce que Genèse 1, 28, la Bible dit, Dieu les bénit, les dit, multipliez-vous, soyez féconds, dominez la terre et assujettissez-la. Mais dans Luc 4, on nous montre le contraire. C'est le diable qui est en train de se vanter qu'il a soumis tous les pouvoirs de la terre sous son autorité. Amen. Au contraire, à la manière où le monde a été soumis à l'homme. Il fit monter Jésus au-dessus des collines, il lui montra tous les royaumes de la terre. Il dit, si tu te prosternes devant de moi, je te donnerai tous ces royaumes de la terre. Parce que ça m'a été donné. Et je peux les donner à qui je vais. À qui je vais, je peux les donner. Par là, on peut comprendre. Le diable peut manipuler ce monde comme il veut. Il peut les donner à soumettre à l'homme qu'il veut. Jésus lui-même, il a approuvé lorsqu'il était sur la terre. Avant d'achever sa mission, lorsqu'il priait, il fit une grande déclaration. Il fait la déclaration en disant que le prince de ce monde arrive. Mais il ne trouvera rien à moi. Il ne trouvera rien de ce qui est lui à moi. Donc par là, on peut comprendre. Comme ce monde est sous le pouvoir satanique, nous avons besoin de soubassement pour vivre en paix dans ce monde. Amen. Nous avons besoin d'un pouvoir pour vivre heureux dans ce monde. Sinon, tu plairas le matin, midi, soir. Ta vie sera dans des tourments. Même pas physiquement, mais ton esprit ne sera pas tranquille. Parce que lorsque l'esprit de l'homme est enchaîné, il peut faire même des insomnies. La nourriture peut être là, mais il n'arrive pas à manger. Quand nous parlons de l'attaque du monde du ténèbres, ça ne nécessite pas seulement que ça atteigne ta santé physique. Le diable peut même enchaîner ton esprit. Tu n'as pas la paix du cœur. Tout ça, ce sont des combats dans le monde diabolique. Tout ce que tu cherches à faire, tu sens que la lourdité. Il peut amener des raisonnements bizarres sur ton esprit. Lorsque il te fait passer à une image
directement tu es découragé. À te passer aux choses qui est passé dans ta vie, tu es découragé. Rien que l'image de tes passés, des épreuves, des difficultés que tu as endurées, tu es découragé. Tu n'as plus la force. C'est ça le monde que nous vivons. Or, beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans le royaume de Dieu, ils ne comprennent pas comment le royaume de Dieu fonctionne. Le royaume de Dieu, Dieu l'a doté d'un pouvoir que l'homme a perdu au jardin d'Éden. Malgré cela, Dieu, de son propre gré, il dit non. Même si j'ai exterminé tous les habitants de la terre parce qu'ils ont péché contre moi, parce que nous savons, Genèse 6:6, la Bible dit Dieu regretta d'avoir fait l'homme. Il dit pour j'ai fait l'homme. Pour développer toutes sortes de mal sur la terre. Dieu il a regretté. Et c'est là où il a décidé d'exterminer tout homme ou tout ce qui respire. Donc oiseaux, hommes, animaux. Mais après cela, lui-même il s'est décidé. Il dit, je dois oindre une personne parmi toutes les habitants de la terre. Je dois oindre une personne. Mes chers frères, être dans le royaume de Dieu, c'est un privilège. Voilà pourquoi Dieu t'approuve par des signes et des miracles qu'il multiplie dans ta vie du jour au jour pour que tous les gens qui t'entourent, qu'ils comprennent que tu es distingué parmi plusieurs. Amen. C'est une grâce être dans le royaume de Dieu. Même si tu es seul dans ta famille, tu es dans ce royaume. C'est une grâce. C'est la grâce que Dieu t'a fait comme il avait fait à Abraham. Imaginez, sur la terre entière, Dieu fixa les regards sur une personne. Il dit c'est Abraham. C'est lui que je dois commencer une nouvelle terre bénie. Et comment je dois le commencer? Je dois faire l'alliance avec lui. Amen. Je n'attends pas ton amen. Amen. Je n'attends pas ton amen. Amen. Il fit l'alliance avec Abraham. Et cette onction-là descendit chez son fils Isaac. Il fit le serment avec Isaac. Comme j'avais dit, je vais développer ça longuement dans les séminaires. Et cette onction-là continue à couler au petit-fils. Jacob, il régit la loi. Nous l'avons déjà expliqué. Et la Bible dit, tout ça c'était pour un objectif. Parce que Dieu avait projet de créer une nation nouvelle sur la terre. Mais cette nation nouvelle, il devait le commencer par une personne. La même manière comme il avait fait toute une nation à travers Adam. Comme nous avons dit dans Genèse 1, 28, il bénit Adam, il dit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez.
ande to bino mokande bande mokapona moko molongo ko tanga tukomela mwambe alobi na moto ete apamboli bango aisi bango boye kamisama botondo la mokili oyo botondisa mokili pe boni ata mokili yango. C'est la même parole qu'il dit à Abraham dans Genèse 12, 1 à 3. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Tu deviens une source. Toutes les familles de la terre doivent maintenant être bénies par toi. C'est ça le nouveau projet de Dieu pour l'humanité. Parce que les premiers plans avaient échoué avec Adam. Il a recommencé ça maintenant avec Abraham. Pour dire tout celui qui sortira à travers Abraham, il bénéficiera de cette onction-là. Voilà pourquoi cette onction a coulé à travers Isaac. Il a fait l'extrême avec Isaac. Cette onction continue avec les petits-fils de Jacob. Et la Bible dit, il leur promis une terre. Canaan. Il dit comment je peux créer une nation sans la terre. Parce que lorsque j'avais béni Adam au jardin, j'avais béni Adam, je lui avais préparé une terre, un endroit que je devais commencer ce projet, c'était le jardin d'Éden. Alléluia. 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 Écoutez bien. Dieu n'a jamais maudit l'homme lorsqu'il a péché. Il faut bien lire la Bible. J'ai déjà tant prêché ça ici. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Mais Dieu a maudit qui? Les serpents. Pourquoi? Parce que c'est lui maintenant qui a ravi l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme. Donc Satan est devenu comme chef. Il commence à dominer ce que Dieu ne lui avait pas donné. Il a ravi ça à l'homme. Maintenant, Dieu de son côté, il maudit la terre. Il maudit la terre. Il dit tout ce que tu sèmeras. La terre là te produira quoi? Des épines. La terre te produira les épines. Pourquoi tu as maudit la terre? Parce que la terre n'avait plus le contrôle dans le main de l'homme, dans l'autorité de l'homme. Amen. Il donne l'homme la terre et le serpent a trompé l'homme. Le serpent ravit l'homme la terre. Et Dieu voit. Mais moi j'ai donné l'homme la terre. Mais ce que j'ai donné à l'homme, ça se retrouve dans les mains du serpent. Non, et le serpent qui a arraché cette terre, il doit être maudit. Et la terre qu'il a ravi là, ça doit être maudit. Parce que la Bible dit Dieu ne maudit pas celui qui l'a béni. Amen. L'homme ne pouvait pas être maudit. Mais le problème en est, ce qui lui a été soumis était maudit. Cela automatiquement amène la difficulté de la vie de l'homme. Parce que l'homme est en train de sillonner, de marcher, c'est une terre maudite. Voilà pourquoi lorsque Dieu a reçu cette nouvelle projet, il ne devait pas seulement se limiter de faire alliance avec Abraham. Mais Dieu lui-même, il devait choisir à Abraham une terre que lui-même Dieu va transformer. Voilà pourquoi il est en train de dire les pays qui coulent le lait et du miel. Ça veut dire Dieu a distingué cette terre de Canaan parmi toutes les différents
terre du monde. Parce que la terre lui appartient, le ciel lui appartient. Et Dieu a récupéré cette portion de terre. Canaan. Il dit c'est là, je te donne. J'ai béni cette terre-là. J'ai mis la pourcentualité dans cette terre-là. Si tu veux réussir, n'allez pas ailleurs. N'allez pas à gauche, parce que toute la terre est maudite. Si tu veux voir la bénédiction, je t'ai donné une portion de la terre, c'est Canaan. Amen. Je n'attends pas ton amen. Hein. Amen. Je n'attends pas ton amen. Amen. Voilà pourquoi si Dieu veut aller loin avec toi, ils doivent choisir une terre pour toi. C'est là où il te placera. Et si tu t'embrouilles d'y aller à gauche et à droite, tu ne verras pas ta bénédiction. Amen. Le royaume là où tu te trouves, c'est une bonne terre que Dieu a choisie pour toi. Amen. Tout ce que tu veux avoir dans ce monde réussir, tu la verras, tu l'arracheras dans cette église. L'église de Dieu va se comme la terre Canaan pour toi et ta famille. Il a fait l'alliance avec toi. Il ne t'a pas laissé seul, mais il a choisi une terre où chaque fois que tu vas commencer à t'approcher, tu vas élever l'autel, tu vas élever tes mains, tu vas élever ta voix, ta prière sera écoutée dans le ciel et Dieu t'exaucera depuis le ciel. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Je n'attends pas ton amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi vous remarquerez. Oh Rabassa. Malgré autant des années, tant qu'ils n'avaient pas encore récupéré la terre, tant que les enfants d'Israël n'avaient pas encore récupéré la terre, pendant qu'ils n'étaient pas encore retournés dans la terre que Dieu les avait donnée, ils ne pouvaient pas voir la prospérité. Parce que ce n'est pas toute la terre que Dieu avait bénie. Dieu avait maudit la terre au shit. Comme je vous ai dit, la seule terre que Dieu voyait ses enfants, c'est Canaan. Amen. Tu dois être fier quand tu es dans l'église du Dieu vivant. On n'est pas là pour se vanter. Mais ici, nous avons le véritable Dieu. Amen. Mes chers frères, il y a des églises pourries au Congo. Ils sont là seulement de peuple en peuple. Ils ont fait beaucoup de transit pour y arriver dans la terre où Dieu les avait donnés. Ce n'est pas facile, mes chers frères. Pour y entrer à possession de ton destin, tu dois y entrer en guerre avec les royaumes. Il les a donné la terre de Canaan. Mais pour qu'ils entrent dans cette terre-là, ils devaient passer de royaume à royaume. Ils devaient vaincre de guerre en guerre. Ils devaient vivre de peuple en peuple. Comme nous avons symbolisé de situation en situation. D'autres peuples qui n'avaient pas leur culture. Mais la réalité les avait imposé de vivre avec ces peuples-là. Pas pour être soumis à ces peuples, mais pour dominer ces peuples-là. Des fois, nous vivons avec certaines situations. On ne l'a pas cherché, mais par rapport aux circonstances de la vie,
Ça nous est imposé. Mais à cause de l'alliance, de l'onction qui a commencé par la tête, on doit sortir plus que vainqueur. Parce que nous avons un voyage. Nous avons une terre où Dieu est en train de nous amener. Je n'entends pas ton amen. Amen. La Bible dit, il a permis à personne de les outrager. Il a opprimé les rois à cause d'eux. Partout où il passait, quand il entrait dans une nation, même s'il ne connaissait pas ce peuple-là, Dieu n'a pas permis à ce peuple-là et à leurs rois de les outrager. Donc ils sortaient dans cette nation-là indemne. Ça gratini. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas mal à mes serviteurs les prophètes. Oh, tu n'as pas compris. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas mal à mes serviteurs les prophètes. Ne blaguons pas avec l'alliance que Dieu a fait avec nous. Ce n'est pas n'importe quelle alliance. Lisez-moi Genèse chapitre 20 verset 7. Ce n'est pas n'importe quelle alliance. Tu dois comprendre l'onction qui est en train d'agir dans cette alliance. Lisez-moi ça. Genèse chapitre 20 verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Sambo. Kasi, sikoyo zongisa ye epai ya mobali na ye. Abraham azali prophète na ngai. Pe akosambela po na yo, boye okokufa te. Kasi soki ozongisi mwasi yango te, nalobi na yo ya solo ete okokufa. Écoute mes chers frères. Nous avons une onction prophétique avec nous. C'est ça l'onction apocalypse de ces derniers temps. Parce que nous vivons à l'époque apocalypse. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui a été prédit par l'esprit de la prophétie avant que vous et moi nous soyons nés. Voilà pourquoi dans ces derniers temps, Dieu nous avait préparé avec cette onction prophétique pour que nous ne soyons pas comme des téléspectateurs, pour que nous ayons le pouvoir de confronter tout ce qui a été prédit par l'esprit de la prophétie. Parce que dans les périodes que nous vivons, les pandémies là, oh Covid-19, oh telle maladie, tout ça, ça a été prédit. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible dit une prophétie n'est pas dit par la volonté d'une main, mais par la volonté de Dieu. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Jean dans l'île de Patmos, Dieu lui avait montré tout ce que nous vivons dans notre époque aujourd'hui. Dans quel état? Un état plongé dans la plénitude de l'esprit. Donc pour dire, dans l'époque comme celle-ci, si tu n'as pas cette onction-là, tu ne vaincras pas dans tous les enjeux que le diable a mis dans notre époque. Abraham, cet homme, c'est un prophète. Ne le touchez pas. Rends-lui tout
tout ce que tu lui as ravi. Écoutez mes chers, nous avons besoin de l'onction des prophètes dans ces derniers temps. Si tu manques cette onction-là, le diable viendra te ravir. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Ne touchez pas mes rois. Et ne faites pas mal à mes serviteurs des prophètes. Si réellement nous sommes les enfants d'Abraham, cette huile-là doit aussi couler dans nos têtes. Lisez-moi le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 25. Parce que tu es trop distrait, tu ne comprends rien. Tous ces séminaires que nous multiplions. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Misala batoma mokapwa misato molonga kotanga tukumi bale na mitano. Tukumi bale na mitano. Makambo nzambe alakaka na minoko ya ba prophète. Pe boyokani oyo asalaka na bakoko na bino ezali po na bino. Pamba te alobaka na Abraham boye. Nakobenisa bikolo nyonso ya mokili likolo ya bato ya libota na yo. Vous êtes les fils des prophètes. Notre père n'est pas n'importe qui. La Bible dit tous ceux qui sont en Jésus sont fils d'Abraham. Ce n'est pas par ta volonté que tu as voulu passer par Abraham pour devenir enfant de Dieu. Mais c'est le ciel qui avait décidé. Tout homme de la terre, s'il veut vivre et rester sur la terre, s'il veut vivre en paix sur la terre, il est obligé de devenir enfant des prophètes. Oh, je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Amen. Si tu refuses de devenir enfant de ces prophètes-là, on te ravira le matin, on te ravira à midi, on te ravira le soir. Mais si tu deviens l'enfant de ces prophètes-là, c'est qu'on t'a ravi le matin, tu vas le récupérer à midi. C'est qu'on t'a ravi à midi, tu le récupéreras le soir. Est-ce qu'il y a des enfants d'Abraham ici? Je te dis, tu es le fils du prophète. Ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas mal à mes serviteurs de prophète. Il dit cet homme, c'est un prophète. Rends-lui sa femme. Rends-lui. Il y a l'onction prophétique dans cette église. Voilà pourquoi Dieu est en train de te forcer. Tu es entré dans ce chemin-là. Tu dois devenir ivre en esprit. La Bible dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes tes chair, sur vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront. La prophétie n'est pas seulement réservée à une catégorie de personnes. Si c'est réellement le fils d'Abraham, tu dois prophétiser sur ta vie. Je dis, tu dois prophétiser sur ta vie. Tu dois prophétiser sur ta famille. Tu dois prophétiser sur ton futur. Je n'attends pas ton amen. Yes. Écoutez, Yoka, c'est une tragédie. Ezali somo. Dans des moments comme celle-ci, de manquer l'onction qui était dans la vie d'Abraham. Abraham avait l'onction des prophètes. Nous aussi, ses enfants, nous devons avoir l'onction des prophètes. Nasako kamena yote. Amen. Nasako kamena yote. Amen.
Amen. Oh, brobosete bebaba. Ikorobosakata. Lisez Genèse, chapitre 26, verset 6, et vous sautez 11. Genèse, chapitre 26. Genèse chapitre 26, le verset 6, puis le verset 11. Ok. 6. Et Isaac resta à Guérar. 11. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tous les peuples. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Ebandeli mokapa tukumi balela motoba molunga kotanga motoba pe tokopumbwe zomi na moko. Motoba. Bongo Isaac atikalaki na Guérar. Zomi na moko. Abimelech apesi mobeko na ekolo mobimba. Alobi, moto moko te ameka kosala likambo na moto oyo to na mwasi na ye. Soki ameki bakoboma ye. Tala batumisa toloba eskomiye baka. Eskomiye baka. Eskomiye baka. Eskomiye baka pensa. Mes chers frères, balingami, je plains pour ceux-là qui sont distraits. On leur dit, les 2 mois Dieu nous a donné sur la plénitude et ils continuent à dormir. Mes chers frères, je vous ai déjà dit que ce monde, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui le dirige. C'est qui dirige? C'est Satan. C'est Satan. C'est lui le maître de ce monde. Le fils d'Abraham, Isaac, il arriva à Guérar. Les rois de ces pays-là, comme c'est lui qui avait l'autorité sur tous les pays, il a commencé à maltraiter Isaac. Il dit, je connaissais l'onction de ton père. Mais toi, je ne reconnais pas ton onction. Mes chers frères, c'est le temps de prouver au monde que l'onction qui est sur la tête, l'onction qui était sur l'apôtre Escatem, et sur son prophète, je n'attends pas ton amen. Parce que ce monde, c'est un monde de défis. Abimelech le roi, il dit, c'est moi le roi de cette nation. J'ai reconnu ton père. J'ai reconnu le Dieu de ton père. Je me suis incliné devant le Dieu de ton père. Mais toi qui es-tu? C'est lui qui a l'onction. Cette onction doit être testée par les épreuves, les combats. Le vrai onction attire les épreuves, les combats, les difficultés. C'est là où tu comprendras même, vous savez, je disais à Dieu, est-ce que j'aurai la force de prêcher aujourd'hui? Parce que on avait jeudi, on est allé en Afrique du Sud. Comme Mozambique est proche d'une grande région de l'Afrique du Sud, c'est 3 heures du temps en voiture. On est allé là-bas, on est rentré le soir à peu près 0 heure. On a quitté là-bas à 20 heures. 20 heures avec des formalités de frontières. On est arrivé presque 1h, 1h30. Et le matin à 6 heures, je me suis réveillé pour prendre l'avion de l'Éthiopie. J'ai dormi à l'Éthiopie. Hier, j'ai pris l'avion ici. Donc je me disais, je suis arrivé ici quand je me disais, est-ce que je pourrais
vraiment me tenir. Tolungwe na mboka wana ya Afrique d'ici tolungwe toke na Mozambique tokomaki kuna na ngonga ya moko ya butu ebongo na tongo na 6h na zipe pona ke Éthiopie na lali wana mokolo moko pe lobi na zwaki pe pona ya na zaki peza kolema mingi. Donc je peux dire que depuis jeudi 6h je suis debout jusqu'aujourd'hui. Na ko ba ete ota mokolo mina ya poste na 6h na za kotele makino lelo. Je vous dis, c'est vrai, je me disais peut-être, je voulais même appeler les pasteurs pour dire, organisez-vous pour les 3 kilts. J'ai dit, bon, je dois y aller quand même. Et là, je me sens, je retrouve ma force. C'est ça l'onction. Je n'attends pas ton amen. Amen. Je n'attends pas ton amen. Amen. Écoutez. Yoka. Quand il y a cette onction, des fois tu te dis que je suis faible. Je n'ai plus la force de faire ce combat. Mais onction elle-même parlera en toi, agira en toi. Cet homme, lorsqu'il a commencé à toucher Isaac, les choses ont changé. Dieu a mis la main sur cet homme. Ça, c'est le roi qui est en train de faire les décrets. Il dit, je ordonne dans tout mon pays. Satan a appelé meeting de téléphone à bon mais Amen. Na ososoli yangote. Amen. Satan a appelé meeting de l'icône à libota na ote akope sa meeting. Amen. Yes. Il dit, je ordonne sur tout l'étendue de mon pays que personne ne touche à cet homme. Que personne touche à sa femme. Tout ce qui lui appartient. C'est lui qui essaiera de les toucher. Il mourra. Ne touchez pas mes ouais. Ne faites pas mal à mes serviteurs les prophètes. Tu es le fils du prophète. Regardez 3 personnes disent je suis le fils du prophète. Je suis sorti des entrailles d'Abraham. Je suis l'enfant d'Abraham. J'ai avoué mon père Abraham. L'onction d'Abraham est sur moi. Je te dis, la maladie ne te touchera pas. Le sorcier ne te touchera pas. Tout celui qui essaiera de te toucher mourra. Je dis mourra. Ne blaguez pas avec l'onction. C'est lui qui a l'onction. L'onction amène la bénédiction. L'onction amène aussi la mort. La même onction qui amène la bénédiction sur toi, c'est lui qui cherche à te faire du mal. L'onction là les tuera. Je n'attends pas ton amen. Ne touchez pas mes ouais. Ne faites pas mal à mes serviteurs les prophètes. Tu es le fils du prophète. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser sur tes enfants. Commence à prophétiser sur tes commerces. Commence à prophétiser sur ton travail. Mets-toi debout, commence à prophétiser. Mets-toi debout, commence à prophétiser sur ta vie. Tu es le fils du prophète. Tu es le fils des prophètes. Tu es le fils des prophètes. Prophétisez.
L'onction sur toi. Et par quoi ça l'onction sur toi. Et par quoi ça likona yo. L'onction sur toi. Et par quoi ça likona yo. Prophétise. Sakola. Rosaka bababa. Rondo toko babro zokoto. Écoutez, Yoka. La Bible dit, dans le dernier jour, j'ai répandu mon esprit sur toute chair, sur vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront. C'est lui qui a l'huile de Dieu en lui. Il ne doit pas attendre une autre personne prophétiser sur lui. L'esprit là lui poussera à commencer à prophétiser sur sa vie. Et quand le prophète viendra, il viendra affirmer ce que Dieu a dit sur ta vie. La conséquence de ne pas obéir à ce que Dieu vous dit. Vous cherchez des paroles pour prophétiser sur votre vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'huile sur vous. Mais c'est lui qui avait obéi. Le matin, 1h du temps. Le soir, 1h du temps. Dans des moments comme celle-ci, l'esprit va se communiquer à l'esprit qui est en lui. Il va commencer à faire sortir des prophéties sur sa vie. Tout celui qui n'a pas encore reçu le baptême de l'esprit approche ici. Tu n'as jamais parlé en langue. Ou soit tu as reçu le baptême de l'esprit, mais tu n'as plus la force de prier. Par là, ça montre que l'huile est là et diminuée en toi. Tout le monde restait debout. C'est celle-là que j'appelle d'abord ici. Deuxième catégorie, deux catégories de personnes. Première catégorie, ceux qui n'ont pas reçu le baptême. Deuxième catégorie, celle-là que l'huile est devenue faible, a diminué dans leur vie. Ils n'ont plus la force de prier 30 minutes, 1 heure du temps. Approche-toi ici.
kasi oza lisusu penza na makasi akobondela te baminiti tukomisa tongonga moko yo mpe yaka liboso. Molimo mo santo Kita ya solo kita Molimo mo santo Kita ya solo kita Oh molimo na Yesu Kita ya solo kita. Intercesseurs, approchez-vous. Tout le monde lève les mains. Et vous qui êtes ici. Et tous ceux qui sont là-bas. Quand je dirai Alléluia, vous tous qui êtes ici et tous qui sont là-bas, nous allons crier fort Alléluia. Vous allez commencer à prier comme vous a montré. Soyez à côté de Alléluia. Alléluia. Oh Rabba Shaka Raboshi. Élevez les mains. Rabba Shaka Rabba. Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. Hosanna. Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna.